Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo dans laquelle je vais continuer de vous parler des génériques. Donc, un autogénérique, pour expliquer ça simplement, donc je vous disais, euh, un laboratoire fabrique un médicament qu'on va appeler le princeps. Une fois que le brevet est tombé dans le domaine public, n'importe quel laboratoire peut éventuellement faire la demande pour commercialiser ce médicament. Ça deviendra donc un générique. Un autogénérique, c'est quoi? C'est simplement le laboratoire qui a créé le médicament princeps, donc le médicament de référence, le médicament de base, qui va lui-même produire un générique également. Alors quel est l'intérêt pour le laboratoire? C'est simplement qu'une fois que qu'un générique sort d'un produit, forcément le produit de base, le princeps, sera beaucoup moins vendu. Donc il y a simplement certains laboratoires qui vont eux aussi commercialiser le générique pour garder des parts de marché sur ce produit, pour continuer quand même de rentabiliser leurs produits sous forme du générique. Et donc l'autogénérique, c'est simplement le laboratoire qui a créé le médicament de base qui sort lui-même son générique. On appelle ça un autogénérique simplement parce que ce sera exactement le même produit, mais quand je dis exactement, c'est vraiment exactement le même, que ce soit le principe actif forcément, mais également les excipients. Pourquoi c'est exactement le même? Simplement parce qu'il sort de la même chaîne de production que le princeps. Donc en fait, vous avez la machine qui va produire, qui à la base produisait le princeps, et ben ils vont utiliser la même machine pour produire le générique. C'est-à-dire que si par exemple, je vais dire au hasard, il y a 100 000 comprimés qui sont fabriqués par jour, et ben il y aura, donc il y a 80 000 comprimés qui vont être mis dans le générique, et les 20 autres 1000 comprimés qui seront mis qui seront vendus comme princeps. Donc c'est vraiment tout exactement pareil, il n'y a même pas de différence générique et princeps au niveau du comprimé même. La seule chose qui changera, ce sera au niveau de la boîte, puisqu'il y en a certains qui partiront pour être vendus comme princeps et d'autres qui partiront pour être vendus en générique. Donc, et c'est notamment grâce aux autogénériques, puisque les gens n'ont pas forcément conscience de ces autogénériques, ce sera forcément le pharmacien qui leur dira mais ça vous craignez rien parce que c'est un autogénérique, et c'est souvent avec les autogénériques qu'on voit l'effet vraiment psychologique et entre guillemets l'effet placebo d'un médicament, parce qu'il y a des personnes qui auront à qui on délivre l'autogénérique et qui vont venir nous dire mais je veux le vrai. La formule que les gens utilisent souvent, c'est je veux le vrai. Donc ils veulent le princeps parce que le générique ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on voit vraiment l'effet important psychologique et placebo d'un médicament, parce que simplement c'est exactement le même. Donc c'est impossible que scientifiquement il y ait une différence. C'est juste que la personne à la base n'aura pas confiance dans le générique, donc elle va prendre son comprimé et elle est tellement persuadée que c'est pas la même chose, donc que ça ne va pas agir, qu'elle aura un effet, il y aura moins d'effet, alors que c'est vraiment strictement impossible. Donc, alors souvent, moi j'entends ça dans la question, dans le côté global de la question, c'est-à-dire que ça arrive très souvent au comptoir que les gens viennent avec une ordonnance en nous disant je ne veux pas de générique, je suis allergique au générique. Il faut savoir que quand vous dites ça, malheureusement, nous on sait directement que c'est simplement que vous ne voulez pas du générique et que vous cherchez une excuse pour qu'on ne vous donne pas le générique. Parce qu'en fait, être allergique au générique, ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi? Parce que vous allez faire une allergie éventuellement à un produit, à un composant à un composant du médicament d'une manière générale. Ça peut être le principe actif, c'est tout à fait possible, comme ça peut être un excipient. Alors certes, il arrive des fois qu'il y ait des personnes, vu que les excipients peuvent changer dans le générique éventuellement, il arrive que des fois des personnes vont prendre un générique, vont faire une réaction allergique, simplement parce que dedans il y aura un excipient qui ne leur convienne pas et qui leur déclenche une réaction allergique. Sauf que c'est un excipient qu'on peut très bien aussi retrouver dans le vrai médicament, donc dans le médicament princeps. Et s'ils prennent le princeps, ils feront également une réaction allergique. Donc dire je suis allergique au générique, ça ne veut strictement rien dire.
nous, derrière le comptoir, on va dire que ça nous fait gentiment rire parce que des fois, les gens sont capables de déployer des armes, entre guillemets, incroyables pour éviter, pour qu'on ne leur donne pas le générique. Mais bon, essayez de trouver autre chose parce que en fait, ça veut rien dire. On n'est pas allergique au générique. Dernier cas de figure, et c'est vrai que souvent on nous fait la remarque parce que les gens ont tellement cette méfiance des génériques qui est ancrée très profondément, qu'ils sont vraiment à scruter un peu tout, et c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des génériques qui sont vendus au même prix que les princeps. Donc dans ce cas-là, les gens vont venir à la pharmacie parfois en n'étant pas très très sympa, en disant mais vous me donnez le générique alors qu'il est au même prix que le vrai médicament, donc vous me donnez le vrai médicament. C'est vrai, ça arrive, et pourquoi ça arrive? Simplement parce que les génériques sont là pour faire des économies, enfin principalement là pour faire des économies à la sécurité sociale. Donc comme je vous disais, le générique est vendu moins cher. Sauf que, alors il y a les gros laboratoires qui ont toujours éventuellement la possibilité de faire l'autogénérique. Sauf qu'après, il y a aussi des petits laboratoires qui ont mis au point leurs médicaments Princeps, qui vont aussi et qui ne pourront pas forcément en faire un générique, ou alors simplement, même s'ils font le générique, si c'est un petit laboratoire qui n'est pas connu, il y a de fortes chances que même le générique de ce laboratoire ne soit pas vendu non plus. Parce que nous, dans les pharmacies, on va souvent travailler avec des gros laboratoires de générique, avec qui on va travailler en grosse quantité. Donc ce sera les 3 laboratoires que je vous ai cités hier, ou vraiment des gros laboratoires. Donc même si c'est un petit laboratoire qui sort son générique, si un gros laboratoire derrière va lui aussi sortir son générique, même l'autogénérique, il y a des chances qu'il ne soit pas vendu. Donc à ce moment-là, c'est une grosse perte pour le laboratoire. Donc il y a certaines fois, certains génériques, de plus en plus au fur et à mesure, à ce moment-là, le laboratoire va baisser le prix de son princeps. C'est-à-dire qu'il va aligner le prix du médicament princeps sur le prix du générique. Étant donné que les deux seront au même prix, il n'y a plus d'obligation vraiment de donner systématiquement le générique, vu que de toute façon, ça ne fera pas d'économie. Donc dans ce cas-là, nous, pharmaciens, on peut donner le princeps. Sauf que votre pharmacien, c'est pas forcément qu'il veut absolument vous vendre un générique ou des choses dans ce genre-là. Il faut savoir que nous, on n'est pas toujours mis au courant d'un changement de prix du médicament Princeps. Donc, nous, comme systématiquement, on doit donner les génériques, on va avoir le générique en stock. Et ça va arriver, c'est vrai, parfois, qu'on va continuer de donner le générique alors que le Princeps est au même prix. Simplement parce que on ne reçoit pas forcément toutes les informations de tous les médicaments dès qu'il y a un changement de prix. Il y a certains laboratoires qui vont nous prévenir, qui vont envoyer un courrier ou un mail ou quelque chose comme ça pour nous dire voilà, à partir de telle date, notre produit sera au même prix que le générique, donc éventuellement vous n'êtes plus obligé de le substituer, sauf que tous les laboratoires ne le font pas et il existe vraiment une quantité incroyable de médicaments, donc on ne peut pas être mis au goût du jour de tous les produits en temps réel. Donc c'est pas forcément une arnaque, c'est même pas une arnaque la plupart du temps, c'est juste que nous on n'a pas tous les prix des médicaments en tête, on n'a pas en tête tous les médicaments qui sont au même prix que les génériques, donc à ce moment-là, on ne sait pas, on n'est pas au courant, donc si c'est quelque chose qui vous arrive, à ce moment-là, dites-le gentiment à votre pharmacien en disant voilà, je préfère avoir le Princeps. En plus, il est au même prix que le générique. La quantité de médicaments de boîte qu'on reçoit, on ne peut pas systématiquement à chaque fois vérifier s'il y a un changement de prix, s'il est au même prix que le générique, on ne peut pas avoir tous les prix en tête. Donc voilà, un Princeps peut être au même prix que le générique. C'est une question, ça c'est le laboratoire qui décide de s'aligner sur le générique pour pouvoir quand même garder des parts de marché avec son Princeps. Voilà, donc ça c'était la deuxième vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Si vous avez des questions, c'est toujours la même chose, soit sur le mail, soit sur la page Facebook ou directement sous la vidéo. Et j'essaie de faire la dernière partie de la vidéo assez rapidement. Donc dans la dernière partie, ce sera des questions beaucoup plus concrètes au niveau de la délivrance, donc chez le pharmacien. Et j'espère que ça continuera de vous éclairer un petit peu. Je vous dis à bientôt et ciao!